vous ont-ils un jour donné une réponse fiable? Parce que tout à l'heure, j'ai voulu évoquer un cas, mais ça reste de vous à moi, parce que ça ne concerne pas le débat d'aujourd'hui. Tout à fait. Nous devons enquêter à notre niveau pour avoir des éléments nécessaires. Restons sur le sujet qui nous concerne. Vous voyez donc, quand ma soeur fait des déclarations, elle se fonde sur quelque chose parce qu'elle a ce que nous appelons juridiquement des preuves testimoniales. C'est-à-dire qu'elle pourra, ou bien qu'elle pourrait c'est-à-dire prouver aux yeux de l'opinion que voilà ce qui se passe. Et je reviens sur le cas de M. Niel. M. Niel vous a dit tout à l'heure, je n'ose pas faire la paraphrase de ces déclarations ici, mais il est clair, tout comme moi, c'est un spécialiste en investigation, en stratégie et question d'investigation. Je dis tout comme moi. Alors, il sait pertinemment ce sur quoi est-ce qu'il s'attelle. Et il n'a pas commis la bêtise de vous dire de ne pas être surpris que demain, que vous le voyez, que vous entendez qu'il est interpellé. C'est parce que les uns et les autres se sucrent dans cette affaire. Je dis bien, les uns et les autres se sucrent dans cette affaire. Et du coup, ça peut déranger et amener à... Oui, justement, parce que vous-même... Et la mienne aussi. Vous-même, oui. Pourquoi nous pas? tous. Vous-même, quand vous êtes est-ce que j'ai le droit quand vous êtes couché dans votre lit et qu'il y a une pluie torrentielle et que subitement, vous êtes habitué à dormir dans votre chambre, il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de tôle qui suinte. Et que subitement, au niveau de vos chevilles, il y a quelque chose qui tombe là. Qu'est-ce que vous faites? Vous reculez et vous essayez de voir ce qui ne va pas. Alors, comme pour dire que... Moi aussi. Comme pour dire que vous qui coordonnez cette émission, c'est la raison pour laquelle je n'ose pas dire que je suis toujours rationnel dans mes déclarations, pour éviter, parce que M. Niem, lui, il le dit à vive voix. Et il a la responsabilité des faits personnels. Je pense qu'il assume. Vous assumez, M. Niem. Je pense qu'il assume. Il y a un procureur. Moi, je voudrais vous rassurer, il faut bien oser. Et je crois que je ne suis pas un homme politique, mais vous savez que depuis un certain temps, l'information a été libéralisée et on peut dire des choses. J'ai beaucoup voyagé et j'ai vu dans d'autres horizons des débats suscités justement par les médias, la télévision, la radio, et c'est ça qui a fait avancer les choses. Bon, je voudrais dire par rapport à notre sujet que il y a un livre sorti par un avocat de la place, un enseignant même. Je n'ose pas dire son nom parce que nous aurons peut-être une table ronde et là, nous allons mettre les points sur les i. Tout à fait. Mais dans cet ouvrage, et je crois que si les étudiants en droit m'écoutent et même des enseignants, il faut qu'ils notent ça. Dans cet ouvrage, il y a eu une thèse erronée qui veut qu'on adopte les enfants par un officier d'état civil. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est soutenu par aucun texte au Cameroun. Et je voudrais bien faire en sorte que soit ce livre soit retiré de la circulation, soit cet endroit, n'est-ce pas, soit annulé, parce que ça peut vouloir induire certaines autorités en erreur. Un officier va quelque part dans le vieux, comme il y en a un peu partout, les officiers d'état civil, faire croire qu'il peut faire une procédure d'adoption valable. C'est faux. Bon, ça c'est d'un. De deux, la législation camerounaise en matière d'adoption, justement, a prévu que l'adoption soit difficile à obtenir pour sécuriser les enfants. Pourquoi? Parce que en matière de légitimation d'enfants, en matière d'acte de naissance, de naturalisation, n'est-ce pas? Quand on veut reconnaître l'enfant, c'est facile. Mais pour l'adoption, il y a une panoplie, n'est-ce pas, d'exigences. Oui. Par rapport à l'adopté, par rapport aux adoptants, par rapport, n'est-ce pas, à la famille, n'est-ce pas? Et il y a des exigences. Si on ne remplit pas toutes ces conditions, l'enfant ne peut pas être adopté. Et quand on met l'accent sur l'adoption par le ministère des Affaires sociales,
c'est surtout pour les enfants volés, pour les enfants orphelins de mères célibataires, pour les enfants abandonnés, comme on en voit, n'est-ce pas, nos jeunes filles. Tout à l'heure, dernièrement, nous étions là pour la Saint-Valentin, nous avons dit que l'amour créait beaucoup plus de problèmes que n'en résolvait. Vous voyez, une femme qui cède à la facilité, elle a un enfant un peu sous les bras, elle va le jeter à la poubelle. Bon. Et c'est là où le ministère des Affaires sociales intervient. Et là, il faut passer par la voie du notaire. Il y a des conditions qui doivent être remplies et ça finit toujours par le tribunal. Le tribunal peut faire une session provisoire de 6 mois ou d'1 an avant de prendre une décision définitive. Donc on ne peut pas adopter un enfant qui a moins d'1 an, qui a 2 mois. Non. Même si on est magistrat. Non. Bon, là, quand vous dites même si on est magistrat, le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Il est citoyen comme tout le monde. Et moi, je ne voudrais pas m'avancer quand je n'ai pas de faits avérés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'avance et qu'après, on n'ait pas de preuves. S'il y a des preuves, et que ce soit une adoption illégale faite par un magistrat, c'est même une cause d'aggravation. Alors, donc, c'est pour vous dire que nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas, on s'est compris. Voilà. Oui, je voulais dire à M. Bitom que nous sommes là, nous parlons. Tout à l'heure, M. Niama a dit on peut l'interpeller demain. Cette liberté, elle est une liberté éphémère. Elle est une liberté juste pour plaire à l'opinion internationale. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été interrogée. Hein, même dans les Marafa Amidouya m'a interrogée de 19h à 15h. Hein? Pourquoi me disent que voilà tel comportement que je dois avoir après le commandement opérationnel et tout ça sur les questions de prison. Après, j'ai été interrogée sur le dossier de la Française qui a été tuée quand on a arrêté 9 personnes pour jeter en prison à Yaoundé. On m'a interrogée sur le tribunal militaire pour me demander est-ce que j'ai le droit d'enquêter. Donc, quand on parle, à tout moment, on peut descendre là, on nous dit, on trouve une voiture là, on nous ramasse pour partir. C'est tout. Il ne faut pas dire qu'il y a une liberté. Donc, nous prenons sur nous ce que nous disons et ce que nous savons. Madeleine, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Souvenez-vous, le 31 décembre 1998, le chef de l'État avait appelé les Camerounais à contribuer au développement. Regard social, contribuer au développement social du Cameroun. J'espère bien que ça va contribuer. Effectivement, c'est ça, c'est la question. Est-ce qu'on arrivera là? Cette fermeté que vous nous donnez, parce que je vous assure, comment pouvez-vous qualifier la tergiversation du ministre de la Communication? Bon, refermons cette parenthèse. Quant à la... Ce n'est pas une censure. Non, en fait, ce n'est pas une censure. Il faudrait que nous édifions les Camerounais un qui nous enfant regardent. de sexe féminin qui est déterré en côté de sexe masculin, et vous voulez qu'on taise. Et vous-même, vous voulez jouer... Ce n'est pas pour taire, M. Niel. Bon, okay. Vous savez, l'objectif de l'émission, c'est aussi d'éduquer les Camerounais. Ouais, je propose qu'on sorte de ces débats politisés ou de la politisation du phénomène pour rester sur un terrain purement social et psychologique. Ça pourrait avoir plus d'impact, semble-t-il. Et à ce sujet, je vais vous poser la question de savoir comment on pourrait résoudre ce problème. Comment on pourrait résoudre? Tel qu'on le voit, c'est un véritable mur de Berlin. Mais le mur de Berlin aussi s'est effondré. Donc, par où pourrait-on commencer? Interpeller les ambassades, les consulats, revoir la loi, etc. Quel est c'est un problème un peu très difficile. Il a tout dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un problème même au niveau des ambassades. N'oubliez pas qu'il y a des ramifications à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont là, chacun a son rôle. Il y a des gens qui ont des rôles déterminants, qu'on sait. Et ces rôles-là, c'est pourquoi vous irez, on va vous refuser le visa. Mais tant qu'on viendra avec ce type de choses d'enfants et ces dossiers et tout, et que l'ordre est venu de là-bas, que normalement, il faut laisser passer ceci. Les visas sont donnés même à 17h30 quand on ferme. On est obligé. On connaît des situations ici dans le pays ici où on a pris les visas pour donner aux gens à 17h30 comme ça pour qu'on les dans l'avion qu'ils aillent ailleurs.
parce qu'on savait ce qu'ils ont fait. Alors, il y a des... faut pas montrer que, est-ce que ça ne trouvera pas de solution? Parce que s'il n'y a pas une réelle volonté politique pour demander qu'aujourd'hui, que ça cesse, qu'on se dise qu'au niveau de service de la police, voilà comment les choses doivent aller. On essaye de revoir tout le système et qu'on essaye de dire que, ben voilà, pour qu'un enfant, dès que les enfants naissent à la maternité, il faut que le parent se rassure, parce que ce n'est pas pour rien qu'on prend le bébé, on met souvent sur le ventre la maman. C'est pour que le bébé, la maman voie son enfant et tout. Mais dans le cas contraire de Vanessa, où l'enfant est né avant le temps, normalement, la maman doit aller tout le temps voir son bébé dans sa couveuse. Alors, Hein? Pourquoi ne pas faire à ce que la maman aille voir son enfant à la couveuse? Il y a tout ça. Donc il faut comprendre que c'est un phénomène qui est très... Je vous ai dit que tout à l'heure, il y a une demande sur le plan international, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a trop de demandes. Et on n'arrive même pas à les couvrir. Parce que vous allez voir aujourd'hui, avant, les parents n'accompagnaient pas beaucoup leurs enfants à l'école. Hein? Mais aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi vous allez voir chaque mère, même si elle fait n'importe quoi, elle va d'abord accompagner. Midi avant de sonner, les parents sont déjà là devant les portails. Parce que chacun veut sécuriser son enfant. Ce n'est pas le service social, ce n'est pas l'État camerounais, ce n'est personne qui va sécuriser Donc ses nous vivons enfants. aussi l'impact Nous sommes en train de vieillissement vivre... de la population sur d'autres continents. Oui, mais sur ce plan, Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, Eric, Eric. permettez Ce n'est que pas je, ça, non, non. je rebondisse à ce niveau Oui. sur l'enfant de Vanessa, qui est récupéré à la 7e place de la couveuse. C'est-à-dire qu'on a sauté les autres enfants pour Voilà. aller la récupérer. Et qui a donné le code? Donc ici, il est question pour les autorités qui auront à prendre la décision de mettre en cause tout l'hôpital. Et vous savez, en Europe, lorsque quelque chose se passe dans une société, on prend d'abord le DG. Si. Le procureur de la République prend d'abord le DG. Et après, on verra pour le reste. Alors, donc, il faudrait frapper du poing sur la table et dire ça suffit. Et je crois que quelque chose sera. Ok. Je peux comprendre le problème de Vanessa. C'est justement parce que c'est une famille démunie et qui n'ont personne à pouvoir prendre le devant. Ouais. Parce que la loi est impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde. Il est inconcevable avec la raison, aujourd'hui, que vous voyez en lieu et place du jour, la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur de l'hôpital n'a pas été entendu supprimer parce que c'est le tribunal de première instance de Koulouki qui a mis cette action en mouvement. Alors, où sont passés les gendarmes qui sont à la guérite? À la guérite, ouais. Cet enfant est sorti par où? Le directeur de l'hôpital et les infirmières qui ont fait accoucher. Et il y a des vigiles là-bas. Et il y a des vigiles qui ont fait accoucher cette dame. Admettons même que c'était 2 jours après l'accouchement de cette dame. Les infirmières de garde, pourquoi n'ont-elles pas été entendues par rapport à mieux éclairer la justice? Nous avons... Et une couveuse ne doit pas Une rester couveuse. 100% sans Parce que c'est de l'oxygène. personnel. C'est de l'oxygène. Il faut des techniciens. Je reviens un peu sur trop gros. le problème. Vous avez posé une question tout à l'heure, la question de savoir tout à l'heure comment pallier Pistes de solutions, oui. des solutions. Je vais d'abord vous dire qu'on ne saurait construire une maison sans fondation. On ne saurait ériger une maison dans l'espace. Toujours, on a besoin d'une fondation. Et la fondation, c'est La laquelle? fondation, moi, je propose ici que les femmes, je ne leur conseille pas de ne plus accoucher dans les hôpitaux. Parce que ce sera une erreur.